Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de mars 2023. On y va? On a le foyer. Ok. On a du stress, de l'angoisse, de la vigilance. On a de la colère et des pensées. On a le foyer là. Pas mal de stress, pas mal d'angoisse. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, il y a une situation qu'on n'arrive pas à sortir de la tête. Ça peut être aussi une question qui reste sans réponse et qui fait que je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est vraiment... vous êtes en indépendant, vous avez la tête d'une société, quelque chose comme ça pour certains. Et j'ai vraiment cette impression, tu sais, que la période peut ne pas être hyper favorable. Donc du coup, vous essayez éventuellement de regarder ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez, vous voyez, comme vous retrouver dans une période un peu plus agréable, mais que pour le moment, on n'a pas forcément trouvé la solution. Donc ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, on est tendu et on n'arrive pas forcément, tu sais, comme... Non, on n'arrive pas forcément à redescendre depuis un petit temps. On va regarder ça. Ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, bon, c'est quelque chose qui peut vous travailler encore un tout petit peu, mais par contre, on va vous demander de rester vigilant. Ça veut dire que c'est bien, je réfléchis, il y a tout ça dans ma tête, je veux à tout prix bouger ou me retrouver ailleurs. Ça, c'est super. Par contre, on a ici, vous voyez, comme une possibilité pour vous hein, d'obtenir une solution, d'obtenir une réponse. Pour ça, ça va vous demander, vous voyez, comme d'écouter la personne qui arrive là au niveau de la communication. On nous parle d'une personne proche de vous. Alors, ça peut être une personne de votre foyer ou tout simplement une personne de votre famille et on vous dit ici que cette personne, elle a la solution. Donc éventuellement, si vous acceptez d'échanger et de discuter avec cette personne, de lui dire éventuellement ce que vous traversez, ça pourrait énormément vous aider. Ouais, tu vas tomber de haut. Hein. Et quand je dis tu vas tomber de haut, c'est pas en plus, on va changer le mot. Tu vas rester bouche bée, hein, parce que j'ai vraiment cette impression que toi tu te dis, ouais, tu sais, je préfère fonctionner seul. Là, pour le moment, on ne vous voit que seul. Hein. Je préfère fonctionner seul, je préfère avancer seul, je vais me débrouiller. Mais là, on sent, tu sais, que le manque de confiance commence à prendre le dessus. On a quelqu'un qui arrive et qui te surprend un peu sur ta route. C'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation où on nous montre, tu sais, que c'est ton manque de confiance qui fait que tu penses ne pas avoir la solution. Mais au final, la solution, tu l'as déjà. Donc cette personne, c'est comme si elle te faisait un petit rappel. Voilà, un petit... Mais voilà, tu devais faire ça ou tu devrais essayer ça. Et c'est vrai éventuellement que ça change la donne. Vous verrez hein, que c'est votre manque de confiance qui vous empêche éventuellement de faire les choses. Hein. C'est juste une démarche que vous ne posez pas pour le moment, mais c'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête. De toutes les façons, on voit que vous allez mettre les choses en place, avoir la solution, mettre les choses en place d'ici la période du printemps ici, on nous montre. Hein. Ouais. En fait, c'est une démarche qui demande, vous voyez, un peu de sortir de notre zone de confort et on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Ouais. On a plus l'impression que c'est quelque chose qui va nous prendre, hein, soit de l'énergie, soit du temps, éventuellement on va perdre des sous, mais on ne va pas forcément en gagner. Ouais. Mais ta société, tu vas la redresser. Hein. Mais j'ai vraiment cette sensation ici, vous voyez, que pour certains, vous avez pu faire face, vous voyez, comme à quelques personnes, il y a quand même l'évolution ici, hein, je te le montre. Hein. Il y a quand même des personnes qui peuvent être remplies de méchanceté ici quand même et de haine. Hein. Pour certains, peut-être vous vous êtes déjà retrouvés même en porte-à-faux avec ces personnes, d'accord? Et que ça vous a beaucoup ralenti. Comme si ça t'avait donné envie de prendre du recul ou éventuellement de baisser les bras. On te voit là, hein? Et on voit ici que tu t'es totalement replié sur toi. Ça veut dire que je parle plus, j'échange plus avec les personnes autour de moi, ni la famille, ni éventuellement les amis. Tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ta tête à te demander éventuellement si tu vas continuer à avancer. Oui, tu vas continuer à avancer.
Oui, ta situation va s'améliorer et si on a l'amélioration, elle est là pour le printemps. La démarche que tu laisses en suspens, décide de la poser et tu verras que tu obtiendras des résultats. Ouais, ça va plutôt bien se passer. On sent que c'est hyper envahissant quand même, hein. Mhm. Pour d'autres ici, on nous montre éventuellement, vous voyez, que vous êtes pas mal stressé en ce moment par rapport à une affaire de justice. On est un peu sur nos gardes, hein. J'attends le moment où je vais recevoir des nouvelles. J'attends le moment où éventuellement, ben, on me dira c'est bon, t'as gagné, ou éventuellement peut-être que le procès il durera un peu plus longtemps. Ici, on voit que vous attendez le retour avec impatience. Le retour, vous l'aurez là aussi, vous voyez, comme à la période du printemps. Mais on nous dit que c'est quand même une histoire, tu sais, qui avance, une histoire qui, elle change. D'accord? Elle ne reste pas sur place, elle ne restera pas figée. Pour le moment, ça peut être un peu compliqué, ça stresse, ça angoisse aussi. Pour certains, on est tout simplement en train de se séparer d'une personne. On voit que c'est une personne qui a été remplie de méchanceté là aussi, hein. D'accord? Une personne qui a été remplie de méchanceté, une personne qui a abusé de vous et une personne qui arrive quand même, vous voyez, comme à se placer en victime. C'est vraiment ça, hein. Ici, on vous demande, vous voyez, hein, face à ces petits imprévus, parce que pour moi, comme ça va pas t'empêcher, tu vois, d'avancer, ça va te ralentir. Mais pour moi, non, ça va pas te faire tomber. Bien au contraire, ça va te permettre d'avancer dans une autre dynamique. Parce que ces personnes-là, tu sais, elles pensent tout simplement qu'elles ont raison. Qu'en venant, tu sais, comme déverser leur haine, leur méchanceté, ça changera quelque chose ou éventuellement que ça te ralentira sur ton chemin. Ouais. Mais ce que ces personnes-là n'ont pas compris, c'est qu'éventuellement, leur comportement, leur façon de faire a déjà été identifié depuis longtemps. Et ça, on va vous le dire. D'accord? Donc oui, tu vois, cette dame-là, éventuellement avec qui tu es dans une affaire ou tu es dans un procès, t'inquiète pas, elle est déjà, tu vois, comme dans une autre affaire. Ça va vous surprendre. Mais on nous dit que ce sont des choses que vous apprendrez, vous voyez, là aussi, à la période du printemps. Et là, vous pourrez, vous voyez, comme laisser tout ça derrière vous, souffler et repartir. Ça va vous faire une belle amélioration quand même. Parce qu'éventuellement, on arrivera à mettre en lumière le côté où vous êtes sincère et que des personnes en face de vous n'ont pas vraiment été de bonne foi ou n'ont pas vraiment été honnêtes et sincères. Donc ça, on arrive à le mettre en lumière, ça va vous permettre de souffler et puis de repartir sur de bonnes bases. Donc ici, on a du changement. Ici, pour d'autres, on nous montre, vous voyez, comme une situation où vous ne cessez, vous voyez, comme de vous méfier d'une personne autour de vous, hein. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une personne en lien avec le professionnel. Comme une situation où, je ne sais pas, hein, mais à chaque fois, parce qu'on a le professionnel encore, mais à chaque fois que tu poses les yeux sur cette personne, on a l'impression, tu sais, ça part en clash ou ça part dans tous les sens. Ça peut être une personne tout simplement qui est complexée et du coup elle n'aime pas, tu vois, être regardée. C'est possible, hein, c'est possible, il y a des gens comme ça. Et c'est vrai ici qu'on voit que c'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie quand même, hein. Au niveau des pensées, on a même l'impression que pour certains, vous voyez quitter un environnement professionnel parce que cette personne-là, elle peut être très agaçante en fait. Elle peut te pomper énormément d'énergie. Ici, pour le moment, écoute, moi je te dis profil bas, d'accord? À la période du printemps, peut-être elle va se mettre en repos ici. Elle va prendre du recul. Peut-être c'est sa période de retraite, hein, parce qu'ici, on a une personne qui a quand même un certain âge. Donc, éventuellement, une petite période de retraite, elle va glisser. Mais moi, je vois ça plus comme un repos, hein. Tu vois, je ne vais pas te mentir. Moi, je vois ça plus comme un repos, comme une personne qui va prendre du recul, hein, pendant un petit temps, parce qu'éventuellement, il y aura des affaires de famille qui vont éventuellement la pousser, tu vois, comme à être de côté. Et du coup, bah, tu pourras souffler un peu. D'accord? C'est vraiment ça. Bon, elle va revenir, hein, je te dis, avec du retard, mais elle va quand même revenir. Toi, ça te permettra de souffler et ça te permettra, tu vois, comme de faire un petit bilan, à savoir, ben, est-ce que tu veux réellement rester dans l'environnement ou pas du tout. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de serpents chez vous là-bas, hein. Ouh, je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, ici, on sent que c'est un environnement où, ouais, c'est hyper complexe. Pour moi, il y aura une accalmie de toutes les façons parce que j'ai l'impression que la personne qui peut vraiment, voilà, voilà, comme ça, elle glissera dans pas longtemps. Certaines histoires de famille vont pousser cette personne comme à prendre un peu de recul et du coup, ça va vous permettre de souffler. Mais j'ai l'impression que c'est quand même... Alors, c'est triste, hein, pour la personne, on va pas mentir. Bon, on va pas entrer dans sa vie, c'est pas notre problème. Mais
ça va quand même permettre à toutes les personnes, vous voyez, qui travaillent au sein de votre société, là, de votre entreprise, de réaliser que, en fait, la mauvaise ambiance, peut-être qu'on le met sur ton dos, sur le dos d'une autre personne, mais quand cette personne, elle n'est pas dans les parages, on voit tout de suite la différence. Ce qui permet, vous voyez, comme aux personnes un peu plus haut, d'identifier d'où vient le problème, hein. On va commencer à se poser des questions. Éventuellement, ils vont commencer aussi à mettre des stratégies en place pour que la situation puisse s'améliorer ou pour que l'ambiance soit un peu plus, voilà, je ne veux pas dire festive quand même, on ne va pas abuser, mais un peu plus légère. D'accord? On va dire ça comme ça. C'est vraiment ça. Ici, pour certains, il faut que vous puissiez échanger et discuter avec les membres de votre famille, hein. Parce que j'ai vraiment cette sensation ici que vous vous êtes un peu éloigné. Alors oui, la vie fait que par moment, mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a des personnes qui sont, est-ce qu'on peut dire ça en manque de vous? Des personnes qui, voilà, nous on a envie, tu vois, de t'entendre, on a envie de passer du temps avec toi. Et c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup quand tu t'éloignes. Par contre, ça, j'ai l'impression que c'est ton habitude, hein. Encore comme on voyait au début, tu fonctionnes seul, tu avances seul, tu n'es pas beaucoup dans le... Voilà. Ouais, t'es plutôt perso et quand on regarde ton jeu, il n'y a personne, hein. T'es plutôt perso. C'est vraiment ça. Bon, pour certains, on fait attention à nos finances, hein, vous voyez, jusqu'à la fin du printemps. J'ai vraiment des situations, vous voyez, que vous avez besoin de mettre en place. Donc éventuellement des économies, des choses comme ça que vous êtes censé faire pour que vous puissiez peut-être mettre des projets perso en place. Pour certains, c'est pour ça que vous esquivez certaines personnes de la famille parce que vous savez éventuellement que c'est de ce sens-là qu'elles vont. Là, je ne les vois pas aller dans ce sens-là, personnellement. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je comprends. On a vraiment l'impression que vous éloigner, c'est comme préserver vos finances. C'est quand même... vous allez y arriver quand même, hein. D'accord? Ici, pour certains, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas déménager seul, par contre. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourtant, vous pourrez quand même le faire, hein. Il y a du changement. On sent qu'il y aura quelques petits obstacles au début. On sent, tu vois, on a les économies ici que tu arrives à faire. On voit le changement, on a une rencontre. Donc ça veut dire éventuellement que tu tomberas sur une personne qui acceptera peut-être de te louer un bien ou de te vendre. Oui, je vois ça plus comme une location, on a un contrat, mais bon. Tu pourras déménager, éventuellement on parle d'une situation où toi tu as l'impression qu'on ne va pas accepter ou que ça ne va pas se faire. Oui, ça va se faire, hein. Ça va se faire. Ça se fait parce qu'on a une personne à côté qui t'aide. On a une proposition. Comme une personne qui te propose éventuellement. Si tu veux, peut-être je peux te porter garant, ou si tu veux, hein, j'ai une solution pour, ou si tu veux, hein. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça se débloque. Ouais, la route, elle a été longue pour vous, hein, pour que vous puissiez accéder à ce déménagement-là. J'ai l'impression qu'on a eu le temps de se faire énormément de soucis, on a eu le temps de réfléchir pendant 50 ans, mais au final, ça se fait. Vous êtes plutôt seul, hein. On prend la pression là sur vos épaules. Il n'y a pas grand monde autour. Toujours, on doit se débrouiller seul. Toujours, tu sais, on n'a pas grand monde à qui parler. Éventuellement, les personnes avec qui on parle, ben, peut-être on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, on sent que c'est compliqué. Pour certains, on vous voit un peu en séparation. Tout ce qu'il y a de lourd en ce moment est déjà en train de s'estomper. Donc, ça veut dire que quelqu'un est déjà en train de souffler sur les nuages pour que les nuages puissent s'en aller loin de toi. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Ok, on a l'amour, on a la chance, on a du bonheur, on a de la joie. Regardez. On a la sincérité, on a la confiance. On devra sauter, hein, là. Ah oui, ah oui. Si tu veux, si tu veux. Vous connaissez déjà, libre arbitre oblige. Il y a quelqu'un qui va vous pousser à faire tomber vos masques ici, hein. Et quand je vous dis une personne qui va vous pousser à faire tomber vos masques, c'est pas, elle va te forcer, hein. Mais c'est vraiment, tu sais, comme, je me retrouve quand même en face d'une belle personne et je me sens plutôt bien. Alors au début, pas forcément hyper évident, mais vous verrez très vite que c'est une personne qui est à la recherche d'un équilibre. Donc, je ne veux pas venir pour venir, je veux venir bien. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est là où on dit, ah, il faudra se lancer, hein. Il faudra sauter. On a peur du vide, hein, pour certains. Peut-être on a le vertige. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Ici, on a une personne qui va te montrer éventuellement qu'elle est que focalisée sur toi. Que ça. Elle est que focalisée sur toi. Elle a envie d'avancer avec toi. Et
Ce qui est bien dans cette situation, c'est qu'on voit que cette personne, elle est comme un soutien. Donc ça veut dire éventuellement, elle fait partie, peut-être pour certains, déjà de votre vie. Voilà, on est comme en début de relation. Vous verrez très vite que c'est pas une personne qui est là juste pour être là, genre on va être amoureux et puis c'est terminé, non. On a une personne qui vous apporte toute une énergie supplémentaire pour que vous puissiez avancer, hein. Donc éventuellement, on peut avoir une personne avec un caractère plutôt fort, hein. On a un engagement, hein. Ouais. Mhm. Pour certains, c'est une personne qui vous aidera éventuellement, comme à laisser un peu les comportements un peu dangereux derrière, hein. Quand je dis les comportements un peu dangereux, c'est la jalousie, hein. Elle va te montrer qu'elle veut que toi. Elle va montrer éventuellement qu'elle veut avancer, mais qu'avec toi. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, on ne pourra pas s'empêcher d'avancer avec prudence, ce qui est tout à fait normal. Parce que là, petit coup de foudre, on a eu un coup de cœur, éventuellement, j'ai peur que ça ne soit pas un coup de foudre, mais que je me prenne la foudre, tu vois, ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de situation. Ici, on nous dit avancer avec prudence, c'est quelque chose qui pourra nous permettre de réaliser éventuellement qu'il n'y a rien à craindre, hein, dans cette situation. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui vient te libérer, en vrai. Tu t'es beaucoup caché, tu t'es beaucoup empêché d'eux. Ouais, vous vous êtes beaucoup empêché d'eux, hein. Mais là, on a réellement une situation, vous voyez, où on peut partir vers un engagement. Pour certains, ce qui fait qu'on peut ne pas être hyper à l'aise, hein, vous voyez, dans cette situation, c'est que on n'est peut-être pas totalement libéré niveau cœur, hein, d'une situation, en gros, d'une personne. Et du coup, on ne veut pas tout de suite partir vers un engagement et éventuellement avoir une autre possibilité peut-être avec l'autre. Mais peut-être on est tout simplement en cours de séparation, hein, comme on voyait tout à l'heure, et voir une autre personne débarquer alors que je ne suis pas totalement séparée, ben, je peux ne pas être totalement à l'aise aussi. Vous voyez? Ça peut être ça. Ici, on n'a pas quelqu'un, vous voyez, qui est là pour brusquer. On n'a pas forcément quelqu'un qui est là pour vous secouer non plus. Jean, si tu veux, tu viens. On ira à ton rythme. On n'a pas quelqu'un qui se met dans des phases complexes. C'est vraiment ça. Ici, pour certains, par contre, c'est vous qui laissez derrière vous une personne remplie de jalousie. Une personne pour qui vous essayez de tout faire, tout mettre en place, pour qu'elle puisse être rassurée. Mais on voit éventuellement que c'est une personne qui a vécu trop de situations, tu sais, douloureuses et une personne qui peut faire preuve éventuellement d'un excès de prudence, tu vois. Tellement elle fait preuve d'un excès de prudence, c'est qu'elle est là, mais c'est seulement une surface. Tu peux pas savoir ce qu'il y a dans sa tête, tu peux pas savoir ce qu'il y a dans son cœur, tu peux même pas savoir si elle passe éventuellement de bons moments avec toi parce que c'est une personne qui verbalise rien. Et une personne qui peut éventuellement faire des crises de jalousie. Donc, c'est vrai que c'est un peu complexe. On voit que c'est une situation que vous laissez derrière vous. Alors, vous le faites un peu sur la pointe des pieds parce que ben, vous n'avez pas éventuellement envie que cette personne, elle se fâche, qu'elle se retourne contre vous. Euh, je ne l'ai pas, moi, tu vois, de violence dans les mots, tu vois, ou même dans les actes. Non, on n'a pas ça, là. Ouais. On a vraiment une situation, peut-être un peu de surveillance, hein. On va dire ça comme ça, peut-être un peu de surveillance, parce que dans sa jalousie, c'est pas forcément une personne qui pourra se détacher de suite, mais pour moi, elle ne vous empêchera pas de vous construire avec une nouvelle personne. Ouais, ouais, elle ne vous empêchera pas de vous construire avec une nouvelle personne. C'est juste que plus tu t'éloignes et plus éventuellement elle prend conscience du fait que, ah, t'es attiré par autre chose ou éventuellement tu comptes vraiment prendre la route en fait. Je pense qu'elle n'avait pas forcément pris l'ampleur de ses actes et je pense qu'elle n'avait pas forcément réalisé que tu aurais vraiment tourné le dos en fait, hein. Elle s'y attendait pas vraiment. Et du coup, comme elle est en peine, donc elle ne peut pas éventuellement s'empêcher de vous regarder, euh, faire votre chemin. C'est un peu comme ça que je le vois, hein. Ça va durer un petit temps, mais après, elle lâchera prise, hein, cette personne, ok? Ouais. Pour d'autres ici, on attend éventuellement de pouvoir rencontrer hein, une personne bien, une personne avec qui on pourra se construire, hein, parce que là, pour le moment, c'est beaucoup d'attraction, très peu d'engagement, ça fait de la peine à la longue. Ouais.
des personnes qui ne tiennent pas forcément leurs promesses. Qu'on ne soit pas trop flexible avec les personnes en face de nous. Tu pourrais avoir une autre possibilité, d'accord? Donc faire une nouvelle rencontre. Par contre, il ne faut pas qu'on soit trop flexible, hein. Parce que c'est ce qui fait, tu vois, vous êtes très gentils. Vous êtes des personnes très gentilles. Très, ouais. Et du coup, les personnes ne voient que leur propre intérêt. Ça veut dire éventuellement, je sens que tu es beaucoup dans la gentillesse, tu es beaucoup dans la bonté du cœur. Je vois éventuellement dans ta façon de fonctionner que tu veux que je sois bien, tu veux qu'on soit bien. Les personnes peuvent en abuser de ça. Et éventuellement, moi je pense qu'à moi et puis je pense plus à toi. Tu vois, c'est un peu comme ça que les personnes fonctionnent, ou en tout cas celles peut-être que vous avez rencontrées récemment. On sent que c'est comme ça oui, que la personne elle a fonctionné. Mais éventuellement, on nous parle d'une situation qui vous rapproche de votre propre personne, pour que vous puissiez être un peu plus dans la fidélité avec vous-même. Et éventuellement, tu vois, le reste te coulera de source. Mais comme par moment, tu peux t'oublier pour les autres, ben du coup, les autres t'oublient pour autre chose. Ou en tout cas, oublie tout simplement de s'investir ou de faire le nécessaire. Pour moi, c'est pas de l'oubli, hein, c'est qu'on fait tout simplement pas le nécessaire, tu vois, pour vraiment conquérir ton petit cœur et partir vers quelque chose de stable. Plus tu seras tourné vers toi, donc d'où le côté, tu sais, ne soyez pas trop flexible. euh, et du coup, ça pourrait être beaucoup mieux, hein, quand même, hein. D'accord? Ça veut dire qu'elles comprendront, les personnes, ben, en gros, qu'elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent avec vous. Voilà. Que vous pouvez énormément prendre sur vous, mais par contre, que vous pouvez aussi mettre des stops. Et ça laisse la personne en face de vous dans une position totalement différente. En tout cas, elle ne vous prend pas pour une personne acquise et ça pourrait énormément vous aider. J'espère justement que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.